Donc voici comment on a fait passer un client d'un ROAS de x3 à un ROAS de x8 en seulement 2 semaines. On voit un peu les problématiques qu'il a rencontrées, les problèmes récurrents et également la solution qui a été mise en place pour atteindre ceci. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un ROAS, Return on Ad Spend, donc un retour sur les dépenses publicitaires. C'est-à-dire concrètement qu'il avait quelque chose qui marchait, qu'il avait un funnel qui marchait. Ok, donc le funnel c'est juste celui-ci à gauche. Ok, donc en fait lorsqu'il mettait, donc juste pour déplacer ça, hop. Donc il mettait 1000 € ici. C'est bien. Il avait un ROAS de 3, ça veut dire que en bas, ça lui redonnait 3000 €. C'est good. Vraiment, c'est très très bien. Parce qu'avec les autres funnels, dès que les gens ils ont un ROAS de 3, pour eux, ils pètent un champagne. Ok? Pour nous, et moi je lui ai dit concrètement, je l'avais en call 1 à 1, je lui disais, je vais être sincère avec toi, un ROAS de 3, ça veut dire qu'on fait quelque chose de mal. Ok, dans le process. Du coup, on a rediscuté sur la stratégie, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, etc. Et voilà, comment on a passé littéralement, je vais expliquer dans un instant comment on est passé de 1000 € à sortir 3000 à maintenant, limite, sortir 1000 € lorsqu'on investit 1000 € en haut. Ok, voici quelques petits changements qui ont été faits. Alors, les problèmes ont été différents ici. Donc, à savoir que c'est un coach sportif, ok. Je vais pas divulguer son nom parce qu'on sait jamais, mais juste pour dire, c'est un coach sportif. À savoir que on a quand même pas mal de personnes, justement, même si on regarde dans la communauté, pas mal de personnes qui closent, et en fait, tout le monde, il applique juste ce funnel-là, ok? Le système, il est simple, hein. C'est juste de l'application et juste ramener des gens sur le funnel de manière générale, ok? Et du coup, donc ramener les personnes sur le funnel, c'est-à-dire avec de la publicité Instagram. Mais lorsqu'on lançait, par exemple, pour ce coach sportif-là, les personnes n'étaient pas toujours qualifiées en call. Ok, c'est-à-dire que lorsqu'on mettait en in, donc en fait, ce qu'on mettait en fait au niveau de la publicité n'était pas très good lorsqu'on avait au niveau des appels d'inscription. Ok, c'était pas très good. Ça veut dire que concrètement, il y avait un problème de top of funnel. Ok, c'est d'ailleurs comme ça que vous voyez s'il y a une contrainte dans le process. Ça peut être, je dis toujours, c'est que ça peut être aussi au niveau du content, au niveau du milieu du funnel, mais pas vraiment parce que c'est toujours in est égal out. Ok, donc ce qu'on met en haut, on aura également au niveau des appels de manière générale. Donc, comme j'ai dit, les personnes ne sont toujours pas, ne sont pas toujours qualifiées en call. Donc, je me suis dit, ok, faut qu'on règle ce problème-là. Par contre, il y avait aussi d'autres problèmes annexes. Le problème de show-up, également le problème de setting. Donc, c'est-à-dire que, ok, même si les personnes venaient, il y avait un pourcentage de show-up. Je pense il m'avait dit, je pense 60%. Ok, 60%. L'objectif, c'est qu'on soit quand même à 80+. Et limite, on était monté à presque 100%, quoi. Genre, je pense que c'était 90, 15%, quelque chose comme ça, il m'avait dit. On voit un peu les changements qui ont été appliqués. Et également un problème de setting, c'est-à-dire même au niveau des conversations, on a un gros problème. Donc, il avait un setter. De l'autre côté, il avait un monteur vidéo. Du coup, il avait bien délégué cette partie-là. Donc, en fait, limite, qu'est-ce qu'il faisait? Au top of funnel, il ne faisait plus rien. Au middle funnel, en fait, il avait la VSL qui tournait, retargeting qui tournait en automatique, et juste, de temps en temps, il créait des actifs de vente qui proposaient justement des appels à l'action qui géraient les conversations et qui celles-ci sont été déléguées et automatisées par un setter aussi. Et lui, il prenait des calls. Donc, en réalité, dans le process, dans le funnel, en fait, qu'il appliquait, il ne faisait rien, quoi. Donc, très, très bien pour lui. Mais il y avait quand même quelques contraintes pour faire fonctionner au mieux la chose. Alors, la première chose, avant de parler des problèmes récurrents, on va checker ceci. Hop. La première chose qu'on a fait, c'est en fait, vu que on avait le problème pas toujours qualifié en call, ok, on a rescripté la publicité avec les mots du client idéal des personnes qu'il avait en call. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte. C'est-à-dire que, en fait, il avait lancé une publicité dans laquelle les gens ne lui disaient jamais ce qu'il disait dans la publicité. Et l'objectif, c'est de raisonner avec la personne qu'on essaye d'attirer. Et si ce qu'on dit dans la publicité ne résonne pas du tout, en tout cas, c'est c'est pas du tout la première chose à quoi il pense, inévitablement, la publicité ne va pas ramener en tout cas les bonnes personnes, en tout cas au volume qu'on souhaiterait, comme par exemple faire passer de 3 à 8. Forcément, il y avait un certain volume, des personnes étaient qualifiées, ils venaient, forcément ils avaient l'argent, parce que c'est l'objectif du funnel, c'est d'attirer les personnes qui ont l'argent, mais forcément les personnes qui ont l'argent vont se faire attirer par des paroles et par des choses, par les personnes qui savent qui savent ce qu'on ressent, qui savent ce qu'on se dit dans la tête, qui savent vraiment des fois on n'arrive même pas à dormir lorsqu'on dit ces mots-là. Et lui, il était totalement, entre guillemets, hors de la plaque, même si c'était quand même correct ce qu'il disait, mais pas assez profond. Donc,
On a re-regardé un peu ce que les gens, littéralement, ce qu'ils disaient. Et finalement, on s'est rendu compte que, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire, ce qu'ils disaient dans la publicité n'était pas vraiment le truc le plus cohérent. Du coup, en fait, on a rescripté, etc. On a changé vraiment quelques mots dans la publicité. Il avait relancé. Bingo, la première chose, c'est que là, le flux était là. Là, le flux était beaucoup plus important, beaucoup plus qualifié, beaucoup plus avec des personnes qui ont l'argent. Là, ça devenait plus intéressant. Maintenant, comme j'ai dit, il y avait quand même différentes problématiques différentes. Ok, c'est pas uniquement un problème de flux toujours. Ok, il y a quand même différentes problématiques qu'on pourra avoir. Donc, deuxième chose, c'est un problème de show-up. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, au niveau de cette partie-là, comment on a fait passer pour 60 à la limite 80, 90? Alors, il avait déjà toutes les relances Calendly, il avait toutes les relances, même par message, Instagram, etc. C'était pas ça le souci. En fait, le souci, c'est que dans les relances, la personne il ne l'engage pas. Donc, le client n'engageait pas vraiment la personne à engager la personne qui vienne. Ok. Donc, en fait, il s'est rendu compte qu'avec les prospects et sa niche et ses prospects, même si ça reste du coaching sportif, forcément, on attire toujours, peu importe la publicité qu'on lance, on attire différentes personnes qu'on attire parce que, ça, les personnes vont raisonner chacun différemment avec toi, que ce soit moi qui va lancer une publicité ou quelqu'un d'autre, forcément on va attirer des personnes différentes, non pas parce que c'est au niveau du script, mais parce que c'est aussi au niveau de la personnalité, au niveau de la personne, de la manière dont on communique. Du coup, forcément, lui, il s'est rendu compte que, lui, ce qui bloquait aussi, c'est les conversations, les relances. Et du coup, qu'est-ce qu'on a implémenté? En fait, des relances d'engagement. En fait, l'objectif, c'est qu'on relance des personnes, donc à J-2, J-1 et J0, dans lesquels en fait on va leur dire, alors en fait on va lui dire, on va lui rappeler, donc rappel, donc message, on va dire message de rappel, plus on disait quoi, on disait est-ce que c'est toujours ok pour toi, est-ce que c'est toujours ok pour toi, avec un petit smiley, ok. Smiley qui rigole, smiley avec du feu, etc. Vraiment pour montrer en fait l'intention avec laquelle, l'énergie avec laquelle on dégage du message. Forcément, c'est pas du verbal, là c'est c'est par message, donc on doit communiquer d'une différente manière, comme par exemple les smileys. Et ça, c'est super intéressant. Du coup, on faisait ça, et ce qui a inévitablement engagé beaucoup plus les personnes à venir. Parce qu'ils te disent oui, et le troisième oui, en fait, il est en call. Okay. Donc ça c'était le plus gros changement qui a fait limite passer de 60 à 90. Donc en fait c'est-à-dire que concrètement il avait les relances Instagram, il avait les relances email, il avait les relances même peut-être WhatsApp, je ne me rappelle plus. Bref, il avait tout en place. Mais la mise en place a été entre guillemets mauvaise, ok. Et ça c'est de nouveau pour certains, ils ont limite même pas besoin de faire ça. Des relances très simples vont faire fonctionner. Pour certains, ils vont implémenter ceci et pourtant ça va toujours pas marcher. Et du coup, ça reste vraiment du cas par cas dans lequel l'implémentation, en tout cas des relances, si on a des mauvais taux de show-up, c'est que c'est vraiment du cas par cas et vraiment voir comment on pourrait changer ça dans le process. Et comment on peut engager, parce que après, voilà, je pense que si je peux montrer ici. Donc par exemple, pour le closer, imaginons, l'objectif c'est de mettre des relances super pratique. Donc imaginons même si la personne elle a un no-show au niveau du call, forcément il faut avoir un SOP, donc là c'est vraiment toute une database de tous les SOP, d'ailleurs pour tout le business en soi. Du coup closer, et ça c'est en donne justement avec nos clients, donc séquence de follow-up, et là l'objectif c'est juste de lui donner les séquences de follow-up, no-show plutôt ici, ok. Donc je vais pas descendre plus bas, mais en fait on a tout un système justement de relance, si la personne n'a pas booké, n'est pas vraiment à l'heure exacte, etc. Et puis ça continue pour les autres sœurs. Du coup on implémente ceci et voilà, c'était bingo. Du coup ça remarche la chose, ok. Donc cette partie là terminée, cette partie là de nouveau comme j'ai dit est terminée vu qu'on a relancé avec une autre publicité dans laquelle ça ramenait en tout cas des meilleures personnes et on a transformé à 8000. Et donc les problèmes de show-up pardon et le problème de setting c'est un peu différent. C'était plutôt, voilà, il avait un setter, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il leadait pas vraiment comme il se devait, comme un leader. Donc en fait, c'était simplement plus un encadrement beaucoup plus important pour le setter, et rendre beaucoup plus responsable le setter sur les KPI à atteindre. Donc vraiment, l'équation de la responsabilisation, c'est il y a d'autres formules, etc., mais c'est le feedback, ok. Du coup, vraiment l'augmentation, en fait, du feedback, et surtout rendre responsable le setter. Et lui dire concrètement, et vraiment garder en tête cette phrase qui est
Firefast. Donc en fait, c'est recruter lentement et dégager la personne, virer la personne rapidement. C'est-à-dire que si les KPI ne sont pas atteints, ça nous pose problème. Ok, il y a un problème. D'accord. Donc très important et juste encadrer beaucoup mieux ça, cette partie-là. Avant de passer à la suite, donc ça c'est vraiment les trucs les plus simples qu'on a mis en place et qui a justement changé le game, qui a fait passer de HeroOS à Hero x8. J'ai encore d'autres choses à présenter, mais j'aimerais parler des différentes choses que je ne comprends pas des fois. Pour vous expliquer, j'en avais déjà un client qui limite voulait vraiment traquer des choses totalement inutiles. La personne ne faisait pas beaucoup d'argent. Et elle nous demandait des choses qu'on ne nous a jamais demandé auparavant. D'accord ? Donc vraiment, elle se cassait la tête sur de la data super précise, sur voilà, c'est quoi le coût par clic, c'est quoi le pourcentage de conversion du premier message vers réponse, c'est quoi exactement le coût par follower, etc. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est le cash, donc ROI, donc du cash que tu récupères final, que ce soit par semaine ou par mois, parce que forcément, nous on traque par semaine, ok, c'est important, et également de manière mensuelle. Tu as besoin de traquer tout ça. Et donc, à la finalité, ce qui compte, ce n'est pas donc tout le funnel, par exemple. Comment regarder le funnel? Donc là, c'est le funnel. Là, forcément, c'est ad spend. Là, c'est finalement le nombre de followers. Puis, donc le nombre de followers. Puis le coût par follower ici. Bref, coût par clic. Enfin, coût par appel réservé, etc. Bref. On appelle ça comme on veut. Mais la finalité, ce qui compte, c'est la dernière chose du tableau. C'est le ROI du coup sur le cash collecté. Et donc ça veut dire que si celui-ci est supérieur à 2, tout le reste, ça veut dire que ça marche. Et après c'est juste du micro-optimisation entre ici et ici. Mais le cash il rentre, d'accord? Et du coup je comprenais pas très... Enfin le cash il rentre, pourquoi se casser la tête super sur la chose? Mais après je vais parler, mais... ce sera juste ceci. Genre fais plus, ok peut-être ceci, fais plus de ce qui marche déjà. Ensuite, le faire mieux, et ensuite ajouter quelque chose de nouveau. Mais la première chose, donc, le cadre de scaling d'Alex Hormozy, More Better New, faire plus de ce qui marche déjà. Donc, le truc, c'était un HeroOS de 3-4, enfin, même pas, je pense, parce qu'il était 1 mois, et du coup, il signait des clients, il closait des clients grâce à nous, et juste, il faisait pas plus de ce qui marchait déjà. Et, enfin, voilà. Donc, il y a des, voilà, je vais pas citer de noms, etc., mais faut vraiment faire attention de ne pas vraiment se tomber dans ce truc d'hyper analyse de la data. La data c'est intéressante, mais à la fin du temps, ce qui compte, c'est combien rentre dans la banque. Ok, c'est combien du cash récupère le ROI au niveau de la publicité, au niveau du funnel. C'est ça qui compte à la fin du temps. Ok, les autres c'est juste des métriques intéressantes à regarder pour potentiellement scaler davantage. Mais tant qu'on fait justement un très bon ROI sur le cash collecté, pas besoin de se casser la tête. Ok. Donc faire attention sur ça et surtout être patient, d'accord? Être patient et rester focus sur la data simple. Comme j'ai dit, plus vous allez rester focus sur des choses simples, sur se dire ok, combien je mets in, combien je mets out, c'est ça qui compte, ok? C'est ça qui compte. Tout ce qui est entre la KPI, entre ceci, est intéressante, mais tant qu'on fait du bon cash, tant que tu fais du ROI cash collecté supérieur, juste faire plus quoi. Ok, juste faire plus de ce qui marche déjà parce que ça marche, d'accord? Ça marche, donc go scaler ça. Et après, forcément, on peut aller dans une hyper optimisation, mais forcément, pas besoin surtout au début, pas besoin de vraiment se casser la tête, ok? Donc voilà, c'est comme ça d'ailleurs aussi, lorsqu'on lance les publicités, c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à vraiment avoir des clients juste qui scale super rapidement, parce que c'est juste de l'application super simple, l'implémentation super simple, la mise en place super simple, super rapide chez nous. En une semaine, tu as déjà limite 7 calls avec 7 experts différents. Donc moi, au niveau de la publicité, une autre personne qui va vraiment régler la contrainte supérieure du moment chez toi. Et troisième qui va vraiment revoir ton setting. Et peut-être si tu as un setter, t'aider à le manager, t'aider à le recruter, ou peut-être t'aider à mieux le leader, etc. et le rendre responsable en 7 jours. Ça reste quand même insane. Et tu lances la publicité chez nous à partir du 5e, 7e jour. Donc en fait, en 7 jours, t'as tous les clés en main chez nous. C'est-à-dire, c'est très rapide. Je l'ai refait le programme 4 fois, ce n'est pas pour rien. Le truc est ultra optimisé pour la conversion, le scaling. Si on vient chez nous, c'est pas faire du blabla, etc. pour pas vous donner quelque chose que les gens n'utilisent pas. C'est juste, tu rentres, J0, J7, tu fais déjà tout le funnel.
avec 3 personnes qui t'encadrent, avec call 1 à 1. Et après, bah, c'est du scaling super simple. Ok, donc voilà, c'était comment exactement qu'on a fait passer justement un code sportif de Aeroas à 3, Aeroas x8 en seulement 2 semaines. C'est-à-dire c'est des petits changements qui ont permis justement du scaling. Donc parfois c'est vraiment juste de la micro-optimisation qui permettrait justement de scaler et faire limite un x2 presque, supérieur à un x2 sur le Aeroas et donc finalement récupérer plus de cash derrière. En tout cas merci beaucoup et on se voit sur ma prochaine vidéo.